Salut à tous, c'est Zulux et aujourd'hui on va voir l'évolution de Jojo au fil du temps. Jojo's Bizarre Adventure est un manga de Hirohiko Araki paru en 1986, d'abord dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 2004, puis en 2005 dans l'Ultra Jump. Édité en France actuellement par Delcourt Quantum avec notamment la partie 9 de Jojo, Jojo Land, Jojo a su se démarquer par un style unique et de nombreuses références notamment en musique et en art. Il a su se définir comme un classique avec une fanbase qui en parle beaucoup et aussi grâce à ses fameuses Jojo poses. Jojo a un style très particulier au premier abord mais qui est très important car c'est ce qui le démarque des autres mangas. Avec son style comme son histoire qui n'hésite pas à sortir des codes comme à la fin de la partie 1, je vais vous détailler l'évolution de Hirohiko Araki à travers toutes les parties de Jojo's Bizarre Adventure. Inspiré de Hokuto no Ken ou Ken le Survivant en français, Araki s'est inspiré du personnage de Ken le Survivant pour créer le premier protagoniste de Jojo's Bizarre Adventure, Jonathan Joestar. On remarque de prime abord que Jonathan a un physique très musclé, une mâchoire très carrée et un corps très costaud, comme Ken le Survivant. C'est la mode de l'époque, c'est l'archétype des années 80, notamment avec Arnold Schwarzenegger qui partage ces traits-là. Des hommes avec une corpulence très musclée et qui partagent beaucoup de détermination. C'est avec tout cela que Phantom Blood introduit des personnages au visage marqué, des mâchoires carrées et des corps très robustes qui va commencer petit à petit à s'affiner. Et on remarque cela avec notre deuxième protagoniste, Joseph Joestar. Joseph est un personnage fuyard mais conservant toujours une très grande détermination. On remarque une très légère différence de corpulence avec un Joseph beaucoup plus fin que Jonathan, mais conservant toujours un côté très masculin propre à son époque. Avec l'arrivée des stands, Araki a pu diversifier son style de personnage, mais tout en conservant une certaine musculature, représentée par Joe et Jotaro. Mais les designs deviennent beaucoup plus variés avec les stands. Une sorte de personnification de l'énergie vitale qui permet à Araki d'introduire de nombreux personnages avec un design très varié. Et ça permet aussi de faire des designs plus fins qui permettent de toucher le plus de monde possible. Les stands ont aussi permis de représenter les attaques physiques dans Jojo et ont contribué à la popularité de ce dernier. Dans la partie 3, les traits commencent à devenir plus stylisés et beaucoup plus fins, avec beaucoup moins de détails musculaires. Ce qui rend les personnages plus expressifs et dynamiques, notamment Kakyoin et Jean-Pierre Polnareff, qui sont beaucoup moins musclés et marqués que Jotaro. La partie 4 marque un véritable tournant dans le style d'Araki. Au début de l'œuvre, nous retrouvons Josuke avec une musculature semblable à Jotaro, quoique un peu plus fine. Mais au fur et à mesure de l'œuvre, les traits de Josuke s'affinent pour donner un personnage plus mince, avec un look plus stylisé et excentrique. Visage plus rond et yeux plus grands, on retrouve notamment ces traits chez Okoyatsu et Koichi qui sont des personnages très importants de la partie 4. Ceci s'explique par un changement de période, on est en 1992, Araki développe son propre style et les codes ne sont plus les mêmes. On peut aussi voir cela car Araki dans ses illustrations utilise des couleurs beaucoup plus vives et non conventionnelles. Ces choix commencent à dévier d'une palette plus réaliste vers des choix plus artistiques et surréalistes. D'ailleurs cette partie ne se passe pas dans une vraie ville mais à Morio, une ville fictive imaginée par la partie 4 où le ciel est jaune. Dans la partie 5, Araki continue d'affiner son art avec des personnages beaucoup plus fins et beaucoup plus élégants. Il a notamment des poses complexes, les fameuses Jojo poses qui font l'essence de Jojo, qui sont beaucoup plus travaillées et beaucoup plus inspirées par l'art et la mode. Dans cette partie, on retrouve Giorno, qui pour l'anecdote devait être une fille. On peut voir que contrairement aux anciens Jojo, Giorno a les traits beaucoup plus fins et une corpulence beaucoup plus sec. On peut aussi voir du coup l'influence de l'art et de la mode dans cette partie, avec des tenues très travaillées et des poses s'inspirant des magazines de mode de l'époque. Dans la partie 6, on voit du nouveau, avec non pas un protagoniste, mais une protagoniste, Joline. Cette partie permet à Araki de développer beaucoup plus de corps féminins, car c'est une partie qui se passe dans une prison féminine, mais aussi d'essayer de nouvelles choses. Cette partie suit les traits et les designs de la partie 5, il n'y a pas beaucoup de changements, mais beaucoup d'améliorations. Les combats dans les deux parties sont plus dynamiques, avec un sens de la mise en scène qui privilégie l'esthétique et l'impact visuel. D'ailleurs, en 2009, Jojo s'invitera au Louvre pour montrer une fois de plus l'importance qu'Araki met dans ses traits et à la mode. Alors ces trois parties montrent un réel changement, elles ne sont plus dans le Weekly Shonen Jump mais dans l'Ultra Jump. Araki a un style plus réaliste. Dans Steel Ball Run, qui est le premier à montrer ce changement, il adopte un style encore plus raffiné où il combine le réalisme avec ses tendances stylisées. Les proportions de ces personnages sont plus réalistes, mais les Jojo poses et expressions restent très expressives. Le style artistique commence à mieux refléter le thème de l'histoire, avec un équilibre entre le surréalisme et une certaine gravité dans la mise en scène, ce qui montre un côté plus adulte. Jojo Lion, qui sera la suite, et Jojo Land, qui est encore actuellement en cours, continue sur la voie de Steel Ball Run. Un travail plus adulte et détaillé, avec des traits encore plus raffinés. Pour
conclure la vidéo, Araki est un artiste très inspiré du monde qui l'entoure et de la mode. Il évolue avec son temps et adapte ses références. Il a un style qui le démarque des autres avec des traits très reconnaissables, mais aussi des personnages qui sortent des codes, comme par exemple avec Dragona dans Jojo Land, qui est un personnage trans. Araki a su évoluer avec son temps. De 1986 à aujourd'hui, il a beaucoup évolué et s'est beaucoup amélioré sans forcément changer son style. Il a su innover et correspondre aux différentes périodes dans lesquelles il a publié et continuera de nous surprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo test pour différents sujets qui vont sortir plus tard comme sur Marvel ou Elden Ring. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors je sais que des fois je peux regarder un peu derrière ou quoi parce que je lis ce que j'ai écrit. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Restez branchés, c'était Zulux, à la prochaine, à plus.